Maintenant que vous savez comment placer les pièces sur l'échiquier, nous allons apprendre à les déplacer. Pour ce faire, nous commencerons par l'apprentissage du pion, notre soldat dans la bataille. Le pion n'a qu'une idée en tête, aller se battre contre son ennemi placé en face de lui. Il est donc logique qu'il avance tout droit, sans reculer. Il se déplace lentement, d'une case par une case, sauf à son premier déplacement, où encore en pleine forme, il lui est permis de se déplacer de 2 cases au lieu d'une. Pour chaque pion, vous avez donc la possibilité de l'avancer d'1 ou 2 cases la première fois. Par contre, après, comme il se fatigue rapidement, vous ne pourrez plus le déplacer que d'une seule case jusqu'à la fin de la partie. La première situation à connaître pour le pion, c'est le face-à-face avec un autre pion. Prenons l'exemple de 2 soldats ennemis qui auraient chacun avancé de 2 cases. Dans une vraie bataille, l'affrontement serait inévitable. Le pion blanc devrait donc prendre le pion noir. Mais aux échecs, c'est impossible, car si c'était le cas, la partie se terminerait trop vite, sans pouvoir mettre en place de tactique et de stratégie. En fait, lorsque 2 pions se font face, ils sont complètement bloqués. C'est comme s'il y avait un mur entre les deux qui les empêche d'avancer. La deuxième situation à connaître pour le pion, c'est quand il se retrouve avec 2 pions ennemis placés devant lui en diagonale. Dans ce cas, il peut prendre le pion ennemi. Attention, aux échecs, on ne peut prendre qu'une seule pièce à la fois, et lorsqu'on prend une pièce, on prend également sa place, contrairement au jeu de dames. À noter que le pion est la seule pièce du jeu qui se déplace d'une façon et qui prend d'une autre. Maintenant que vous savez comment le pion se déplace et prend une autre pièce, vous devez apprendre ce qui se passe lorsqu'il arrive à l'autre bout de l'échiquier. Imaginez un soldat qui réussit l'exploit de traverser un champ de bataille tout en restant vivant et qui arrive en plus dans le camp de l'adversaire. C'est évidemment un très bon soldat. Et pour le récompenser, on va faire ce que l'on appelle aux échecs la promotion. On va commencer par enlever le pion de l'échiquier et le remplacer par une pièce de plus grande valeur, une dame, une tour, un fou ou un cavalier. Attention, on peut demander l'une de ces 4 pièces alors même qu'on ne les a pas encore perdues. Dans la plupart des cas, vous demanderez une reine, car vous allez voir que c'est de loin la pièce la plus puissante. Petite astuce, quand vous achetez un jeu d'échecs, pensez bien à vérifier qu'il y a une reine blanche et une reine noire en plus pour ne pas être embêté au moment de réaliser la promotion. Avant de voir le déplacement des autres pièces, je vous invite à jouer une première partie uniquement avec les pions pour vous familiariser avec sa façon de se déplacer et de prendre les autres pièces. Sachez que le pion est certainement la pièce la plus difficile à apprendre. Bonne nouvelle, les prochaines seront plus faciles.